Protocole observé, bon après-midi. C'est avec un immense plaisir que nous souhaitons la bienvenue aujourd'hui au Sahara Vakji Memorial Hall à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. À ce stade, on a le plaisir pour inviter M. Hans-Lars Sibarat, MSK, qui est le président du Senior Citizens Council, pour dire ce discours. Merci. Merci beaucoup. Honorable Pravin Kumar Jagrat, Premier ministre, honorable Alan Ganou, ministre, l'honorable Lila Devi-Dukan, Dutchman, Vice Prime Minister, Honorable Anwar Ashton, Vice Prime Minister, Honorable Madame Fazila Djibo-Doriaou, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, le président du coordinateur des Nations Unies, notre frère Dr Vijay Kawal, père du ministère de la Sécurité sociale, tous les protocoles observés, tous les membres de Senior Citizens Council, les distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. En tant que président de Senior Citizens Council, il fait moi un grand plaisir pour souhaiter tous la bienvenue et remercier pour votre présence. Laisse-moi dire une affaire qui a une grande souffrance dans le cœur. En tant que président de Senior Council de l'île Maurice et Audrey, si on ne pas dire ça comme là, il y a une grande offense pour les senior citizens de l'île Maurice et Audrey. Cette année-là, une année bien de souffrance. Une année qui nous perdit un grand patriote, un grand héros pour l'île Maurice, Sani Boudjana. Qui s'en a pas connu dans Maurice, qui dans le monde en général, qui Sani Boudjana il fait pour nous pays, pour sauver sa pays là pour tirer en 89. Il fait tout pour tout, mais il quitte un empreinte pour les Senior Citizens Council, pour les Senior Citizens de l'île Maurice. En 1985, les passés dans la loi d'empowerment, aujourd'hui on appelle les Senior Citizens Act. Là, tous les seniors ont une concept de valeur. Si on a proposé, on va vous proposer, mais avant qu'on commence, quelques mots, et Madame la ministre, Madame Fazila Djibo-Doriaou, nous avons un grand occasion là pour dire ça aujourd'hui. Je suis bien content, au nom de tous les seniors Citizens Council de Maurice et Audrey, je débute un moment de silence en un grand hommage à Sanou. Ok, merci beaucoup. Vraiment les dire, ça fait chaud au cœur qu'il a été avec moi. Nous tous nous conscients, cette année qui nous est passée, est bien une grande souffrance, même que l'année dernière. Alors, nous pouvons célébrer la Journée internationale pour les personnes âgées dans un contexte difficile et exceptionnel à
cause de pandémie de Covid-19. Néanmoins, il est important pour nous remarquer cette journée-là par le respect de aînés et rappels jeunes, qui sont toujours dans nos pensées, et surtout dans nos pensées, nous, Premier ministre, moi, c'est le ministre secrétaire général et tout le ministère. Et nous solidaires avec le Premier ministre, avec le gouvernement. Et aussi, l'occasion pour moi de démontrer notre appréciation et pour les mesures de précaution prises en place par le gouvernement et par le ministère Chiramit, Steven Beguemont, on est dans la cour, et par tout le ministère et par le gouvernement. Surtout, nous PM, qui expose dans une grande situation délicate, difficile, pour sauver la vie de nos personnes, la vie de nos aînés. Tout connaît la journée internationale pour cette année. Nations Unies décrète ça, journée pour les personnes âgées qui ont tous le droit égal. Laisse-moi dire ça, notre gouvernement, avec notre ministre, Mme Fazila Djiwa-Doubriaou, tu finis pour une grande initiative pour aller, tu connais qui s'appelle venir, pour faire tout un personne âgée qui a accès avec tout le Internet, pour connaître comment ils ont besoin de chat avec les autres enfants, comment ils ont besoin d'envoyer des messages. Ça, c'est un gros travail que Mme Fazila Djiwa-Doubriaou fait avec l'aide de Senior 56, y compris le comité. Pour ce grand jour d'aujourd'hui, je demande à la population en général et tout, surtout les jeunes, à travers les signaux qui les jeunes, nous besoin respect l'un à l'autre. Il ne faut pas nous faire discrimination, il ne faut pas nous une vengeance contre l'autre, et ça nous dit les vieux, ça les jeunes. Donc, c'est une affaire qui est très très importante. Souvent, on dit ça, comme on profitait le 1er octobre. Il y a un grand écrivain qui dit quand nous naissons, we are born as human. Quand nous venons vieux, nous restons encore humains. Until our last day. Mais pourquoi et dans cette discrimination, ça vient jeune? Nous devons combattre ça. Laisse-moi dire que le Senior 56, avec tout ce membres de district réactif, nous devons combattre ça, nous devons venir dans un comité très réactif, nous devons sensibiliser le monde. Nous aussi, quand tout le problème qui est là avec le personne âgé, nous transmettre à notre ministre et nos ministres très très doués, Mme Fazila Djiwa-Doubriaou. Maintenant, laisse-moi dire qui nous Premier ministre, avec Moumar Jagmat, avec son équipe, et nous avons un mot spécial pour remercier à M. le ministre de Bigadou, notre ministre, tous les ministres concernés, tous les ministres qui sont là, et même s'ils sont absents, c'est un grand bravo pour tous les soutiens qu'ils donnent d'une personne âgée, à Maurice et Audrey. Nous, Premier ministre, il fait tout expose pour capable combattre Covid-19. Les pas nécessaires pour jamais tomber. Première chose qu'il fait, ça reste mémorable dans l'histoire de l'humoriste. L'inquiète les seniors citoyens en premier. Sans oublier, le docteur Tchakapal, honorable ministre de la Santé, tout premier vaccin, il y avait moi-même dit les seniors, les affaires. Tout le monde le fait. Et nos ministres, Mme Doubriaou, comment dire, ils descendent dans le terrain, dans une campagne d'élection, tellement ils peuvent causer partout. Et tout district, les causes exotes, sensibilisent les exotes qui est un vaccin. Comment vous sauvegarde nous la vie?
Si nous arrivons qui sont nous vous proposons ça avec nous prochain. Il fait tout. Bon Dieu pour bénir, pour vous dire Allah toujours, donner ce grand bénédiction. Dans une grande armée pour Madame Valjean. Parce que là, on va pas trop long. C'est un grand travail que le Premier ministre a fait l'année dernière. L'État, il fait sa augmentation de pension de 9 000 roupies. Mais fait pas. On écrit ça dans le mot d'un petit papier, on a un petit discours. Vous pensez qu'on tient fini dans ce oreilles avant ça. Une pension sur le 6 000, le 9 000, un tiers plus, et l'autre côté, beaucoup vont avec vous, puis on n'est même pas pour capable. Mais il y a un homme de parole, il fait ça. Il fait aller la vérité. Ça, il vraiment triomphé. Et le Premier ministre, si pas donne-nous ça 9 000 roupies là aujourd'hui. Les signaux citoyens de l'île Maurice, qui Audrey, je vous donne un ordre extraordinaire. Qui fait? Je vais guetter dans quelques jours quand c'est que chose augmente. Il augmente, et 6 000 roupies qui ne pas faire. Non, il ne pas. Et ça 9 000 roupies qu'il nous donne là, moi je dis, nous avons un grand bravo à Premier le ministre, Premier ministre de notre pays. Il tient une vision, de trouver qui s'appelle venir. Ça nous dit, bon Dieu, tu poses le clé à soi dans ce oreille, donne ça là. Et tu vous donnes plus, et il vous donne encore. Et vous chiez certains, c'est un quelqu'un qui a la parole, et si le pays sont aussi dans difficulté, nous là, nous pouvons nous combattre aussi ensemble. Laisse-moi dire, cette décision que le Premier ministre prend, vraiment une décision bien tough et bien dure, parce qu'il disait, sauf nous pays l'île Maurice, si nous continuons à aller dans cette façon-là, nous voyons la faillite, à la draine, non, il n'y a pas capable de faire. Donc, du monde qui possède un bien ici, il a demandé pour le vivre. Comment dans l'Europe, il est arrivé. Elle n'a qu'à ramener les livres, c'est un pour 500 livres. Donc, il a un exemple, avec ça. Mais nous, Premier ministre, avec cette équipe, un monde très dynamique, et cette équipe très dynamique, je prends une décision bien ferme. Moi, je dis au Premier ministre, continuez avec sa décision quand même. Nous derrière, nous ensemble, nous combattons tout ça qui peut passer là. Et nous sommes certains pour continuer dans le chemin. Et pour me terminer, je ne dis pas à faire trop grand discours, on vous demande le Premier ministre qui, tous les seniors citoyens de Maurice, on va pas faire politique, quand nous passons, tout le monde dit à moi, c'est Amen, président, voyage, l'autre, pas tracasser nous ensemble avec vous, nous ensemble avec vous. Je demande au Premier ministre, continuez à faire ce travail. Moi, je demande pas que tout le monde à l'arrière. Pas que à l'arrière, bon Dieu pour éclairer le chemin tout le temps. Alors, pour me terminer, je vous dis la vérité, tout le temps de triompher. Ravine, il y a un garçon, vous connaissez vos armes depuis cela. Il y a un premier pays là, un homme qui est là de la parole. Il garde sa parole et Ravine continue encore. Alors, moi, si je vous dis un mot, tous mes frères et sœurs là qui sont, transmettre ça message là à la maison, qui, je disais, faire une prière avec Dieu, et pas nous, c'est pas nous, avec sa grande calamité qui est là dans le monde, c'est dans le monde en général. Pas une bonne affaire pour dire deux mots. Et nos pays, tiens-nous dans la difficulté. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Sivarat. I will now invite Her Excellency, Mrs. Christine Umutoni, Resident Coordinator of the United Nations, for her address. Your Excellency.
Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Mauritius, Excellency, the Minister for Social Integration, Social Security and National Solidarity, Chairperson of the Senior Citizen Council, Honorable Ministers present, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed, our elders, the grandpapa and grandmama, ladies and gentlemen, it's an honor for me to be among you today to celebrate the International Day of the Older Persons. It is a special day. Today is an opportunity to highlight the important contribution that older persons make to society and raise awareness of the issues and challenges of aging, but most important, the opportunities that come with aging in a dignified way. For me personally, it's an opportunity to say thank you to our elders for the huge contribution our senior citizens make to our communities, mentoring, volunteering, looking out for the neighborhood, caring for children, the wisdom and experience, leading in many sectors. Our elders are doing so much for our society, but most too often they aren't celebrated or appreciated enough. So today is also about promoting more dignity and respect for our senior citizens. I was reading a book called Built to Last by John Collins, and talking about how visionary societies, visionary companies are built to last forever, and it seems like the secret lies in how to blend the old and the new. If you forget the old and you think you run with the new, you break a big part of society and continuity. If you think you stick in the old and not attract the new, you don't move. So that is at the core of appreciating our elderly, at the same time nurturing the young. So, merci grand-mère, merci grand-père for everything you do, and it's our duty, I think, to sustain that. Now it's my pleasure to read the message of the UN Secretary General for today, and I quote, "Allow me, ladies and gentlemen, to share with you the message of the Secretary General, which has the theme of 2021 as digital equity for all ages." Now, staying connected, the Secretary General says, staying connected with loved ones, attending a religious service, taking a stance, all of these actions and many more are increasingly carried out online, especially as individuals and communities grapple with the restrictions imposed in response to COVID-19 pandemic. As we face the challenge of navigating our world's growing reliance on technology, perhaps no population could benefit more from support than other elder persons. They need a lot of support in this area. Digital equity for all ages, the theme of this year's International Day of Elderly Persons, offers an opportunity and important chance to expand opportunities across generations for the benefit of society as a whole. Older persons have often been left more isolated during the pandemic. They are also at greater risk of suffering from the rising threat of cybercrime, while taking all possible measures to hold to account those unscrupulous criminals preying on elderly persons. We must also work to strengthen the digital skills of the elderly as an important defense and means to improve their well-being. Older persons are far more than a vulnerable group. They are a source of knowledge, experience, and rich contribution to our collective progress. When older persons can access, learn, and use new technology, they will be better equipped to contribute to reaching the Sustainable Development Goals.
our universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030, all people enjoy health, peace, and prosperity. On this year's International Day of Elderly Persons, I call for more inclusive policies, strategies, and action to achieve digital equality for people of all ages. And end of quote. Before I leave the podium, I just wanted also to say a few words. As you can see, the UN Secretary General highlighted the pandemic has accelerated our transition to a more digital world. Everything is now online: education, shopping, banking, to mention a few. However, while technology helps us to improve our lives and have access to a wide range of services from the comfort of our home, they can also be a source of discrimination towards our elders who do not necessarily master the digital tools. I thought that I am still young, but when I was grappling with homework of my 12-year-old, then I realized how I could not maneuver the applications and the thing. I felt vulnerable myself at that moment. I couldn't help my son with homework. Now I imagine if my son had remained home with my grandma, what it could be. And I remember the workshop we did with the Ministry of Education together with UNESCO to try to think through this online education, what it means to caregivers, how can we improve, how can we bridge the gap. Just one example of how things can be tough. The International Day of Older Persons is thus an opportunity for us to reflect on the importance of these digital inclusions while tackling stereotypes, prejudice, and discrimination associated with digitalization, taking into account social cultural norms and the right to autonomy. We need to make sure that our society moves into a digital era, but also bearing in mind that no one should be left behind. As we leverage on the digital technologies for full achievement of sustainable development goals, we need to ensure that we adopt an approach for society of all ages and not only a few. It is important that our elders are given access to technologies and also support them how to use them safely. We often hear about generation gap. That explains why the youth often do not show respect or care to their elders. As we try to promote intergenerational bonding and activities, I believe that the transition to digital world is a unique opportunity to bring the young and the elders together, the youth sharing their know-how about how to use technology tools and other technologies, and elders sharing their knowledge and wisdom. Such activities could be organized within communities, our villages, our cities, and will allow for true and meaningful intergenerational dialogue and exchange. I want to, before I conclude, Honorable Prime Minister, Honorable Ministers, to commit the UN continuous UN and government strategic partnership in respect to addressing all these issues. I know that the UN has already worked with the government on producing a population policy. This population policy has many components. The Mauritian population policy actually is being quoted in many forums because it has components about awareness raising on health and active and health aging and active aging, dignified aging. It's a huge component, and Mauritius is the only country, I should say, that is already beginning to show tendencies towards a bigger, older population. So the population aging is an issue that hasn't reached other African countries. The reason why the population policy of Mauritius is being read by other countries to see
what can other countries learn as they will also go into this, because Mauritius has to look at Japan, Asia, and stuff like that. It also, the population policy, it is mentioning certain reproductive health issues that we don't think. Every time we talk about reproductive health, we're talking about how to stop teenage pregnancy, blah, blah. Nobody remembers challenges of menopause, andropause, and other aging population issues related to that. But also promoting intergenerational solidarity between young people and the population. And of course, advocating for leaving no one behind. Honorable Prime Minister, I was on the same panel with Tedros, the Director General for WHO, and Natalie, the Executive Director for UNFPA, the global leaders, simply because I am the only resident coordinator who could pull out an example of a population policy which was used during COVID to cater for the old elderly. And I was able to pull out examples of where we had mobile clinics to ensure that the elderly are reached, of where we had special days for the elderly to shop, to allow them space to do that, of special arrangements for caretakers in the homes of the elderly, of the use of post office to deliver certain essential goods, and so on and so forth. And I was able to elaborate how the policy defines what it means to respect the elderly and give them a dignified aging, not only in terms of dignified, but also continue to make a meaningful contribution to society for as long as they live. Of course, challenges exist, and then identifying those challenges and how we can bridge those gaps. So, as I leave the podium, I would like to say that in society of today, we are all busy and have so much responsibilities, but caring for our grandmothers and our grandfathers is perhaps the greatest responsibility of all. In the words of Nelson Mandela, a society that does not value its elder people denies its roots and endangers its future. Let us strive to enhance their capacity to support themselves for as long as possible. And when they cannot do so anymore, try to care for them. On this note, I wish to thank again all the senior citizens for all you have given us. You have made it possible for us to have a life that we enjoy today, and we still have so much more to learn with you. And again, I thank the Mauritian Society for whatever we can learn from your experiences and whatever we can share from the challenges as we forge for the future. I thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Et sans plus tarder, nous avons le plaisir pour inviter nos ministres, Madame l'honorable Fazila Chiwa Doriao, de nos ministères, pour ce message. Merci. Merci, Monsieur Bouton. L'honorable Pravin Kumar Jagdan, Premier ministre, l'honorable Stephen Obrigado, Premier ministre adjoint, mon collègue ministre, Son Excellence, Madame Christine Moutoni, UN Resident Coordinator, Monsieur Sigoret, Senior Sun Council, Chairperson, mon membre, tout le monde invité, et aussi tout le monde qui peut suivre nous en direct. Bon après-midi et bienvenue. Aujourd'hui, le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, comme Madame il fait dire, c'est une occasion pour nous pour rendre hommage à nos grands dimoun,
reconnaître cette contribution, mais en même temps montrer nous l'appréciation pour tout ça qu'ils ont fait pour nos pays. Si nos pays ont un progrès, si nos pays ont un développement, si nos pays ont avancé, c'est grâce à aux efforts. Les efforts nous van grand monde. Et c'est une occasion pour nous tous, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, nous dire un grand merci. Je salue parmi nous la présence de nos premiers ministres qui tous les ans fait un devoir être parmi nous et une présence très appréciée, Monsieur le Premier ministre. Quelle coïncidence, après 18 mois de fermeture, à sorti le 1er octobre, réouverture de nos frontières. Il coïncide avec la Journée internationale des personnes âgées. Comme on connaît, tout pays passe par un moment difficile à cause de la pandémie mondiale Covid-19. C'est pourquoi, dès le début de la pandémie, nos gouvernements, nos premiers ministres, ils mettent beaucoup l'emphase sur l'importance du vaccin. Heureusement, petit à petit, nous trouvons que la population comprend l'importance du vaccin et nous devons continuer, encourager ce qui peut encore faire ce vaccin. Cet après-midi, nous nous réunissons avec Tigin Dimoun, comparé avec toute l'année qu'on a célébré la journée-là, la journée symbolique. Mais vous allez dire qu'heureusement, avec la réouverture, nous sommes capables et avons plus de monde comparé à hier, que nous avons un rassemblement limité à 5 ans. Mais pour nous, ce qui est plus important, c'est la santé. La santé, c'est même trésor, et la santé publique est une priorité dans toutes les choses. Il est bon mentionner que depuis la pandémie, tous les jours, nos premiers ministres président le High Level Committee de Covid-19 pour suivre la situation de très près et pour prendre une décision qui vise. C'est pourquoi vous trouvez, depuis la pandémie jusqu'à maintenant, il prend une décision politique, une stratégie, une mesure essentielle nécessaire pour adresser sa pandémie mondiale. Alors, laisse-moi permettre de dire quelques mots en anglais à l'adresse de Son Excellence. Your Excellency, we are honored to have you with us this afternoon. Thank you very much for the kind words and also to have conveyed to us the message of His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. I have listened very carefully to the message. I must say a very powerful message, putting the elder at the center. Thank you very much, Madam. Allow me, Your Excellency, to switch to Creole for the rest of my speech. So, le Guidet-Tico qui thème Nations Unies fin choisi à cette année-là. Comment on trouve c'est Digital Equity for All Ages. C'est nous avons traduit en créole, égalité, technologie pour tout l'âge. Ben, thème-là est bien cadré avec actualité, avec la situation actuelle. Sa pandémie-là, il fait nous réaliser combien la technologie est importante dans un moment difficile. Même à Maurice, pour aller en tête, imaginer que pendant le lockdown, la technologie nous permet de nous faire beaucoup de choses depuis nous la case. Par exemple, nous sommes capables de passer commande dans un supermarché, nous faire livraison pour tout. Nous sommes capables de payer une facture en ligne et nous sommes capables de causer avec vos familles par vidéo call. Donc tout ça montre que la technologie est importante et il ne faudrait pas nous quitter personne derrière. Il faudrait que tout le monde, y compris nous, les personnes âgées, aient accès à la technologie. Comme M. Sibera, tu peux dire là, nous avons fini commencer un cours, n'est-ce pas, dans un centre pour nous grandir monde, mais mon souhait c'est que plus beaucoup nous sommes seniors capables de participer pleinement au monde numérique. Donc, mon ministère peut travailler avec le National Computer Board, le ministre Balobin là, donc pour nous offrir un cours avancé à nos personnes âgées, mais ça qui est intéressé, capable de faire inscrire.
À cela, laisse-moi venir un phénomène important, vieillissement de nos populations. Le monde entier peut faire face à une révolution de la longévité. Maurice n'est pas une exception. Nous comptons que nous allons grandir, vivre plus longtemps, mais au bout d'accord avec moi, nous sommes plus intéressés à ce que nous allons grandir, vivre plus longtemps en bonne santé, activement et sainement. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, nous trouvons à Maurice que le nombre de centenaires même peut continuer à augmenter. Donc, vous pensez, nous avons un travail à faire, une réflexion a déjà commencé, et parce que vous pensez, la vieillesse, c'est une belle période de la vie, et nous avons une population actuellement de 1,3. Nous avons déjà environ 244 000 personnes âgées de 60 ans à monter. Donc d'ailleurs, au niveau de nos gouvernements, nos premiers ministres, le cabinet, nous commence à faire une réflexion. Et il est bon de mentionner qu'il y a un comité ministériel présidé par la vice-première ministre, Mme Douken. Donc nous aussi, nous faisons partie. Donc nous commençons à travailler dans ce sujet-là. Depuis le commencement de la pandémie jusqu'à maintenant, je peux dire au début de mon intervention, beaucoup de mesures nous prendre pour nous aider ou dans une situation difficile. On vous rappelle que nous faisons payer pension, Your Excellency mentionné, nous dit nous payons pension, la case à 58 000 pensionnaires qui encore payent toute cette pension à travers la poste. Donc, pour nous protéger, et d'ailleurs, je me rappelle, moi et le ministre Balgobin, nous étions une discussion avec le Premier ministre. Le Premier ministre dit pas question qu'il nous fait, ça va une grande là, sortir, venir tous de pension, faire des efforts pour qui nous avons deux pensions dans chaque la case. Donc, nous faisons aller, juste pour montrer vous, considération qui nous est là pour nous avoir une grande monde. Nous distribuons Food Pack à environ 23 000 bénéficiaires qui gagnent une carrière allowance. Ça aussi c'est important dans un moment difficile. Et cette année-là, nous faisons un vaccin anti-grippe à 91 000 grands monde. Nous faisons une priorité pour vacciner nous grands monde dans un hôpital exempt de vaccination contre Covid-19. Et nous faisons aussi vacciner les résidents et staff de 23 institutions charitables et 48 maisons de retraite privées contre Covid. Et il est bon de mentionner aussi que la vaccination contre Covid pour personnel de Bad Homes est une vie obligatoire. Qui fait parce qu'ils ont envie de mieux protéger de Bad Grand Monde, nous n'avons pas envie qu'ils dans Bad Homes, nous devons penser qu'il est important de nous devoir prendre toutes les précautions nécessaires. Nous devons aussi assurer que les gens qui ne peuvent pas faire vaccin pas accès dans Bad Homes. Donc, nous faisons une réunion de travail, nous augmentons une visite par un officier de mon ministère dans ce monde-là pour veiller à ce que nous avons grand monde bien traité et qui peut vivre dans un environnement sûr et sain. Pour nous, c'est très important ça. Donc, concernant les grand monde qui a alité, qui est fragile, qui n'est pas capable de déplacer, qui souffre d'un handicap sévère, ben, pour faire ce vaccin, nous ne pouvons pas faire ce déranger. Décision, il prend pour faire ce vaccin dans la case, chaque la case. Nous allons dans chaque la case pour faire vaccin de nos personnes qui alité, qui souffrent d'un handicap. L'exercice, il a commencé le 20 septembre cette année-là et il peut continuer. Vous connaissez, nous, au niveau de nos ministères, nous donnons aussi à la WELS, aide à un grand monde qui besoin un fauteuil roulant ou qui besoin un appareil auditif, lunettes, etc. Ben, nous, au début de l'année, nous avons beaucoup de difficultés pour importer. Parce que nous commandons vidéo en grande quantité, nous avons des difficultés, donc nous réalisons que ça va un fauteuil roulant là, ça va l'appareil auditif là, pas couvrir à temps. Donc, pour ne pas pénaliser nos grands monde, pour soulager la vie de nos grands monde, pour aider nos grands monde, donc nous prenons décision, nous sens
Nous sommes sans façon de faire. D'ailleurs, vous pensez, la pandémie mondiale, il fait nous réinventer nous-mêmes. Beaucoup de choses que nous ne pouvons faire longtemps, nous pouvons faire maintenant. Ben, c'est ça la vie, donc nous devons prendre une décision qui s'impose. Donc, nous pouvons donner une cash grande au lieu de un fauteuil roulant et l'appareil auditif. Et nous avons un feedback, un grand monde très apprécié, parce que comme ça, je ne peux pas attendre longtemps pour être capable de gagner, ça va une facilité là. En même temps qu'il nous prend ça va une mesure spéciale là dans le contexte de Covid, ben, le ministère peut continuer de travailler dans une mesure pour améliorer la qualité de vie de nos grands monde. Comme on connaît, c'est un critère d'âge pour que les docteurs viennent nous la case si vous avez une totalité ou si vous souffrent d'un handicap. Alors, disons, n'est plus dans ce critère d'âge là, tout les grands monde qui souffrent d'un handicap, qui a l'idée docteur à de la case. Et ça, c'est un grand soulagement pour une famille quand le docteur est vis-à-vis de la case, ne pas vous être dérangé, prend sa grande monde là, amène vers l'hôpital, amène dans un dispensaire. Pour assurer un meilleur service, comme on connaît l'année dernière, nous recrutons 250 médecins. Et là, nous pouvons faire l'exercice pour recruter plus beaucoup de médecins parce qu'ils ont envie d'offrir un meilleur service. Nous, politiques, envers nos grands monde, envers nous, c'est d'abord et avant tout une politique humaine. Quoi que la maltraitance est une réalité qui est difficile à cerner, mais nous ne sommes pas capables de rester tranquilles. Pour nous, un cas de maltraitance, c'est un cas de trop. Nous, politiques envers nous, c'est d'abord et avant tout, comme on dit, une politique humaine. C'est pourquoi, pour mieux adresser le problème, nous mettons deux hotlines, N72, N99, que n'importe qui grand monde est capable de rapporter un cas de maltraitance, un cas d'abus, un cas de violence. L'OSA hotline là, et tout de suite, nous prenons une action qui disait et nous visite la personne. Pour continuer la lutte contre la maltraitance, nous demandons the Protection of Elderly Persons Act pour construire une république du respect. Parce que c'est aussi important, nous finalement la loi pour que nous soyons capables d'avoir plus beaucoup de pouvoir. Plus beaucoup de pouvoir pour nous capables de adresser le problème quand nous connaissons qu'il y a un cas de maltraitance. Actuellement, au ministère, avec collaboration du ministère de la Technologie, nous pouvons travailler sur un nouveau app qui pour le téléphone, qui pour le téléphone. Avec ça app-là, on peut capable aller au ministère n'importe qui est la journée, le soir, et on peut être avec le ministère et la police dans le plus bref délai. Parce qu'il est important, nous réaliser que maltraitance, abus, violence envers un grand monde, il passe bien souvent 4 ans du mur, avec bien souvent il y a un membre de la famille. Donc, mon pensée, ça nouveau app-là, ben, il peut aider beaucoup pour adresser le problème de maltraitance. Laisse-moi terminer par dire que mon engagement comme ministre, c'est continuer faire progresser la cause de personnes âgées dans nos sociétés, ben, c'est le sens même de l'action gouvernementale. Merci beaucoup et vous êtes bonne fête. Et mon collègue ministre, Excellency, Mrs. Christine Umutani, United Nations Resident Coordinator, le président de Senior Citizen Council, tous les distingués invités, bon après-midi. D'abord, je dois dire, toujours faire un grand plaisir pour chaque 1er octobre pour me participer ensemble avec eux pour nous célébrer la journée internationale pour les personnes âgées. Quoi qu'il vous dire votre tristesse, qui cette année-là, nous devons normalement être rassemblés dans une grande salle
avec beaucoup de senior citizens qui nous été invités à travers une association, à travers le pays, dans les 4 coins du pays. Et à chaque fois, vous connaissez combien de personnes âgées qui répondent présents, viennent avec enthousiasme, parce que c'est un jour non seulement spécial, mais c'est un jour qui nous célèbre. On va nous dire journée de célébration, journée internationale pour les personnes âgées. Donc, malheureusement, ça allait la pandémie peut faire nous joindre ici. Pour la première fois, nous pouvons célébrer donc journée internationale de personnes âgées ici à Bacduol, avec très peu d'invités. Mais bon, nous faire face, pareil comment le monde peut faire face partout. Et avec le travail qui nous fait, nous souhaitons qu'au sein de nous, donc, quand nous célébrer ensemble, nous dans un cadre beaucoup plus agréable que ça. On peut dire ici n'est pas agréable, mais beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus d'invités, beaucoup plus d'enthousiasme, et donc nous célébrer ensemble. Allow me also to extend my thanks to Her Excellency, Mrs. Christine Umutoni, the UN President Coordinator, and Mrs. Amanda Serumaga, the UNDP Resident Representative, for their presence here today. As usual, you are playing a significant role in helping us to address the social and economic challenges facing our country, and your support, Excellency, with your team for our development agenda is very much appreciated. Thank you. Let me now also continue in Creole. Aussi un moment, avec mon collègue ministre de Réaoui faire pour qui nous rende un hommage à tout le monde grand monde. Mais surtout dans les circonstances actuelles. Parce que sa pandémie-là, il fait de tout la vie beaucoup plus difficile. Au fait, tout le monde, il passe, et puis continue passe par un moment très très difficile. La cause ça veut dire, pour tout le grand du monde, qui va y réagir par rapport à toutes les mesures que le gouvernement prend, tous les conseils qu'il nous peut donner, et surtout, qui manière nous tout bizarre dans une situation comme ça, quand nous avons un lockdown, quand nous avons une frontière fermée, quand nous sommes bizarre, trouvons les autres moyens, et justement, un moyen technologique pour nous capables de communiquer, pour nous capables d'acheter ma provision, pour nous capables de faire des affaires qui, généralement, nous sommes faire et qui nous n'est plus capables de faire de la même manière. Et qui manière nous va grand du monde, puis quand même patient. Une partie, pour vous dire, une beau partie adaptée aussi. Et vous tirez ça pour une discipline. Parce que, comme Premier ministre, bien sûr, il y a un coup qui manière la situation évoluer. Surtout par rapport à comportement tout du monde. Et vous êtes dire aux fiers qui nous énorme à du monde âgé qui est responsable. Là, on ne va pas dire tout ce qu'ils ont déjà peut vivre, ce qu'ils ont témoigner, ce qu'ils ont pu trouver. Mais il y a quelque chose qui
extrêmement important dans qui vous avez mettre l'emphase. Pour nous être capables de faire face, et d'ailleurs, je vous dis, comment dire, on ne va pas dire une coïncidence qui est comme ça, le 1er octobre, qui nous fait célébrer Journée internationale pour eux, mais en même temps, le gouvernement nous peut ouvrir nos frontières, donc nous peut bouger par étapes, nous peut aller plus vers une certaine normalité. Et aujourd'hui, nous pouvons passer une phase encore plus décisive, plus importante. Parce que nous prenons autant de passagers qui peuvent voyager, qui peuvent venir Maurice, avec différents protocoles, qui peuvent bien sûr moins stricts que ce qui était avant. Et donc, il y a certaines petites précautions qui nous-mêmes, à Maurice, nous tout bien prendre. Et dans ce contexte-là, quand les autres gouvernements ont trouvé, nous faisons tout ce qui nous est capable, et nous encore pouvons faire tout ce qui nous est capable, pour continuer à protéger la santé publique, la santé de la population. Tout du monde. Il y a un fait qui, une personne âgée, se plie à risque face à sa virus-là. Il établit ça comme un scientiste. Et à cause de ça, pour moi aujourd'hui, il y a une occasion encore plus pour faire appel à tout le monde grand du monde. On pourrait dire, beaucoup de monde grand du monde, ils comprennent, suivent, un conseil. D'ailleurs, comme un exemple, la preuve, c'est vaccination. Nous, comme un gouvernement, malgré tout ce qui a été causé, qui finit là, contre nous, tu peux dire, ça va un vaccin, pas reconnaître, faire attention, pas besoin de vacciner, pas besoin de s'il faut, qui a été campagne démagogique, nous pas nous finir dormir. Mais la population dans son ensemble, grande majorité, pas fin de prendre compte de ce démagogie-là. Et vous avez dire aussi, va grand du monde aussi, je dis comprendre l'importance de faire d'autres vacciner. Mais seulement, il y a encore un certain nombre de grand du monde qui prend en cause jusqu'à l'ère de l'avant pour faire d'autres vacciner. Madame la ministre vient dire, nous connaissons qu'il y a un certain nombre de grands du monde qui est difficile pour nous bouger depuis toute la case. Il y a alité. Et nous pouvons faire le nécessaire pour nous capables, avec le personnel de la santé, capables d'aller faire ce vaccin à la maison. Mais bien sûr, pour ban ce qui est capable de bouger, ban ce qui est mobile, capable de venir vers un centre de vaccination, il y a l'occasion pour faire un appel à eux. Au fait, vous dites pour supplier eux, pour votre propre bien-être, pour votre propre protection, pour votre propre la santé, venez faire se vacciner. Parce que quand nous avons un chiffre qui démontre et est révélateur, et il prouve ce qui un docteur, un scientiste fait déjà dire depuis combien de temps. À Maurice, nous finissons là depuis que nous commençons la vaccination, jusqu'à aujourd'hui, nous finissons 61 personnes qui ont plus que 60 ans qui finissent décédées. Dans ces 61 personnes-là, il y a 11 personnes qui sont vaccinées. Il y a 5 ans qui ne sont pas vaccinés. Vous réalisez 86% de décès dans ces 61 là, c'est des gens qui n'ont pas fait le vaccin.
moi, pas comment bien cause plus ou interprète ça, dans ce là. Il a clairement démontré que si vous pas vacciné, et vous êtes une personne âgée, et en plus de ça, vous ne parlez pas de détails. Parce que ça va dire là, parmi, c'est les autres problèmes de santé. Il y a une diabétique, maladie cardiovasculaire, etc. Donc, nous, beaucoup plus vulnérables et raison de plus, bizarre pas hésiter, bizarre le plus vite, vite de l'avant pour faire ce vacciner. Maintenant, on vous dit aussi qu'il y en a, comment on dire, 14% du monde qui est vacciné, qui malgré ça, est contaminé, mais il est décédé. Il ne pas veut dire, quand nous vaccinons aussi, il veut dire qu'il nous a une immunité totale. Non. Nous mieux protégés, nous beaucoup plus bien protégés, mais seulement, et puis non toujours, si nous ne pas protéger nous, c'est-à-dire nous ne pas continuer à mettre nos masques, garder certaines distances, c'est un conseil que la santé nous donne, moi, régulièrement l'armée, c'est un sanitizer, etc. Mais là, nous pouvons, malgré qu'il nous vaccine, nous pouvons exposer nous et nous pas risque. Donc, vous souhaitez que dans l'effort que les autorités peuvent faire, le gouvernement peut faire, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale, nous recruter, on va vous répéter ce qui, Madame la ministre, dit, nous pouvons faire des efforts extraordinaires. Et nous pouvons faire tout. Nous, comme un gouvernement, nous pouvons faire tout ce qui nous est capable, d'après nos moyens. Mais à ce terme, nous attendons aussi qui, donc, du monde concerné aussi, je saisis cette occasion-là, et surtout qui tout est gratuit. Et donc, Bini protège ce même. Laisse-moi dire aussi pour rendre un hommage à eux, pour tous les efforts, bien sûr, qu'ils ont fait. C'est moi quand nous pose tous les efforts qu'ils ont fait, donc c'est dire pour cette contribution pour amener le développement d'un pays, pour que nous arrivions, pour que nous étions sortis. Moi, je veux dire, il y a l'autre quelque chose qui nous pas peut-être assez dire. Parce qu'ils peuvent continuer à apporter une contribution dans nos sociétés. Parmi eux, il y a une personne qui plus de 60 ans, il y a combien déjà peut continuer de travailler déjà. Peut continuer à amener notre contribution, peut continuer à aider le pays, peut continuer à développer l'économie. Et puis, parmi qui ne pas payer travail, qui prend cette retraite, mais je peux jouer aussi un rôle important au niveau de la cellule familiale, au niveau de l'endroit où nous étions, dans la société, et par conséquent pour le pays. Combien qui, quand dans la case, avec la famille, surtout qui Maurice dans beaucoup extended family, combien qui peut, avec votre sagesse, avec votre expérience, vous êtes capable d'être un guide pour les autres membres de la famille. Combien peut capable d'apporter une contribution parce qu'ils sont présents, parce qu'ils sont dans les temps, et qu'ils sont capables d'aider à faire plaisir à quelque chose. Aussi, tout, chacun connaît qui manière je peux aider au sein de la famille. Et combien, on me connaît, parce que le tout, comme élu de la circonscription, à travers surtout combien Senior Citizen Association qui est là, qui est actif et qui nous joignent régulièrement et qui peut apporter une contribution au niveau de l'endroit. Donc ça c'est un
rôle qu'ils ont encore à mener, et c'est peut-être l'aspect de notre contribution qui n'est pas assez souligné. Alors vous dites, moi, merci pour ça. Et pour ça, moi, je voudrais voir une affaire. Avec moi, mon collègue ministre, nous avons causé, nous remarquons une affaire qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait pour construire l'harmonie sociale dans notre pays, pour amener plus l'unité. Parce que quand nous soignons, auparavant, on disait régulièrement, à faire peut-être avec la cause pandémie, mais combien nous trouvons de personnes âgées au niveau de différents clubs, troisième âge, ou bien au niveau de activités qui sont organisées dans l'endroit, que nous trouvons tout ensemble, toutes les communautés, de toute religion, de toute couleur, et qui peut montrer sa Maurice qui nous l'est de demain, qui nous montre plus de solidarité, qui nous ensemble, et qui nous vit véritablement ça l'exemple qui nous souhaitait pour le monde. Surtout quand nous trouvons pas trop loin de nous-mêmes, dans certains pays, que nous trouvons dans la violence, et la friction, et la division. Et ça, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont contribué, ce qu'ils se peuvent pour faire, je besoin, bien sûr, continuer à transmettre ça à une génération qui peut venir. Et pour ça, nous disons un grand merci, parce que c'est un grand travail qu'ils ont pu continuer à faire. Peut-être, il y en a beaucoup, même pas réalisent l'importance de ce travail-là. Dans Maurice, nous avons 242 980 du monde qui ont plus de 60 ans. Et là-dedans, on va dire dans 174 centenaires. Ça aussi nous est fiers, parce qu'ils ont dit, ils démontraient que tout les efforts, toutes les mesures que le gouvernement nous prend, et aussi grâce à la manière qu'ils ont aussi grandi, ils vivent dans nos sociétés, c'est qui nous dit l'espérance de vie nous dit bien augmentée. Et nous comptons, parce que nous comptons bien sûr qu'ils nous trouvent tout le monde du monde vivre le plus longtemps possible. Nous, comme un gouvernement, et moi comme Premier ministre, nous continuons à faire tout pour qu'ils soient capables de vivre dans le bien-être. Ils sont capables de vivre surtout avec dignité. Et pour ça, un gouvernement tout seul, pas pour réussir à accomplir sa tâche-là. C'est pourquoi nous toujours faire un appel à nos jeunes. Nos jeunes, besoin de plus et montrer plus de considération pour nous grands du monde. Nous parlons dans le détail, tout le monde connaît qui veut dire quand nous disons besoin de plus de considération. Et surtout, besoin de plus l'attention. Parce que autant qu'il nous capable, chacun d'entre nous bien occupé dans la vie de tous les jours, mais nous n'avons pas besoin d'oublier que c'est grâce à nos grands du monde que nous arrivons à propriété aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous besoin d'un dilettant, nous besoin toujours trouver un dilettant pour nous donner l'attention nécessaire pour nous grands du monde. L'exemple qui m'a donné ou démontrer, surtout qui manière, comme un gouvernement, nous finissons vraiment montrer concrètement qui manière nous voulons qui le grand du monde gagne une dignité plus encore et qui met capable de vivre plus bien. C'est bien sûr quand régulièrement
nous finalement pension, Basic Retirement Pension. Je vous rappelle, depuis novembre 2014, la pension est 3623 roupies. Au fur et à mesure, chaque fois que nous prenons l'engagement de nous augmenter, et comment le dynamique président de Senior Citizen Council a été dire, nous avons homme de parole, et quand nous disons des affaires nous faire, nous dit la pension de 9 000 roupies. Nous honorons l'engagement de faire les 9 000 roupies. Deux fois et demi plus que ce qu'il était en 2014. Et peut-être, les bons qui nous avons grandi, nous connaissons, nous ne pouvons pas attendre pour gagner une pandémie. Nous ne pouvons pas attendre pour gagner une Covid qui peut mettre le monde à terre, qui peut mettre le monde à genoux. Et vous connaissez, quand vous posez la vérité, vous dire, le monde à genoux, Maurice à genoux, et n'en faire bouffon avec ça. Et n'en fait pas encore mettre Maurice à genoux. C'est un fait. Nous pouvons trouver, nous vivons. Mais ça va là, connaissez nous les autres, avec l'esprit qui sont là, nous les autres faire la démocratie. Si nous devons faire comique aussi, nous les autres faire comique. Mais nous, nous avons un travail sérieux, nous. Moi, comme Premier ministre, pour un collègue, ministre dans un gouvernement, je ne pas pour laisser l'attention détournée par ça du monde là. Nous avons un travail bien important parce que nous avons un défi qui nous a relevé. Et au content, au moyen du monde dire, cyclone après cyclone, nous pouvons faire face, nous pouvons aller en avant, et ensemble, tout le monde du monde qui voulait, qui nous pays progresser, qui est marqué à l'intérêt de nos pays, ensemble nous faisons un travail. Nous n'avons pas besoin d'idéologie, nous n'avons pas besoin de couleur, parti. Nous besoin simplement de notre pays. Nous comptons nos pays, nous voulons nos pays développer, progresser. Peut-être quand nous faisons souvent un projet de développement là. Mais ce n'est pas pour moi ça. Pas pour moi dire, mais quand vous va pour là, vous prenez ça dans le projet là, vous pouvez aller, vous mettez dans vos poches, vous pouvez aller. Ça pour rester ça. Il pour rester pour eux, il pour rester pour eux des enfants, il pour rester pour eux des petits-enfants. Et c'est avec sa philosophie là qu'il voulait nous travailler ensemble pour nous continuer à avancer. Les bons me dire un chiffre, parce que vous connaissez parfois un chiffre qui cause beaucoup plus qu'il y a un long discours. Uniquement pour pension vieillesse, le budget annuel qui nous peut dépenser, c'est 28,9 milliards de roupies. 28,9 milliards de roupies. Et vous dire, ça l'argent-là, quand il peut rentrer dans autre poste, moi, il fait mon cœur content parce qu'il me connaît. Pour la grande majorité des autres, c'est un argent qui est bien bizarre. C'est un argent qui est surtout, avec pandémie, avec situation qui est plus difficile, s'accomplit les vignes et dans son valeur. Alors, et là, tu peux dire, pas vous capable de payer sa pension. Vous rappelez, en 2014, tu peux dire, pas vous capable de donner une augmentation. Nous pouvons payer 10 000. Ça veut dire, si vous comprenez bien. Et là, pas ici 2014. Là, vous ne pouvez pas capable trop cause l'eau là, mais vous faites un commentaire quand même. Et là, dit, les contester peut dire, ce qui nous dit comme augmentation de pension, ce qui nous donne là, c'est bribe ça. Je dis, c'est bribe ça. Ça veut dire illégal. Ça veut dire, si vous comprenez bien, si vous êtes là, dans sa place là, vous n'avez pas de donner. Ça veut dire que vous n'avez pas gagner sa pension, vous n'avez pas gagner sa augmentation. Alors, exactement ce qui, à travers ce manque qui a été posé, qui a été posé là, qui veut dire pour nous grand monde. On laisse pour nous grand monde, donc réfléchir là. On dire, Covid, malheureusement, il fait nous reculer. Mais, nous bizarres à ce
au fur et à mesure qu'il nous peut plus le virus là, au fur et à mesure qu'il nous peut prendre les autres mesures, que nous peut poser en état, nous peut progresser. Et là, moi, je peux dire, merci surtout, moi, en tant que Premier ministre, je connais, je peux témoigner, je peux dire, et je connais, je ne peux pas juste causer, ou juste l'accepter du monde, mais je peux bien dire à mon collègue ministre, merci pour ce travail que je peux faire ensemble. Nous pouvons travailler avec l'équipe, Dr Jagapal, le ministre de la Santé, un nouveau ministre qui peut faire face à un défi extraordinaire, le député Prime Minister, tous mes collègues, car mentionne tout, bien sûr, mais tous mes collègues ministres qui veulent travailler pour une seule équipe pour nous capables de relever nos pays. Nous pas pour qu'il ait nos investissements, malgré qu'il y en a certains, on dit qu'il y a dommage, il y en a certains qui ne sont pas capables d'aller là-bas, mais nous pouvons faire tout ce que nous sommes capables pour qu'ils nous améliorent en termes d'infrastructure, pour être capables de faciliter la vie de Mauricien. Facilite la vie du monde. Et mon média Mauricien, on fait facilite la vie de tous les citoyens de notre République. Parce qu'il ne peut pas être 10 Maurice, nous pouvons être Maurice, Rodrigue, Aganiga, et comment dire, un jour souhaité, donc nous pouvons développer les Chagos aussi, quand nous pouvons complètement décoloniser. Je donne un exemple pour montrer quelle manière nous pouvons bouger en avant et comment nous pouvons améliorer encore le sort de nos personnes âgées. Une association qui peut encadrer les personnes âgées dans les residential care homes. Obviamente, on salue ce travail. C'est un travail formidable qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a beaucoup de volontariat. Il y a beaucoup de monde pour faire ce travail-là. Il faut avoir l'amour. Il faut vraiment content. Pour tout le monde qui manière de dévouer, je peux faire ce travail-là. Mais en retour, nous voulons continuer à être seuls. Et chaque année, le National Social Inclusion Foundation lui accorde un certain financement à un certain nombre de savants residential care homes pour pouvoir soutenir eux pour effectivement faire ce travail plus bien. Et là, nous pouvons aider, il y a 22 residential care homes qui peuvent opérer par une association. Donc, nous voulons qu'ils nous améliorent l'environnement dans lequel cette personne-là peut rester là-bas pour nous capables, bien sûr, de tenir compte de la santé, de bien-être, de l'épanouissement. Et donc, National Social Inclusion Foundation pour venir avec un enveloppe d'aide de 25 millions de roupies pour améliorer l'infrastructure dans cette animation de l'organisation. Laisse-moi dire aussi, un paquet des autres mesures qui ne vont pas pour énumérer là, la liste trop longue, mais laisse-moi dire aussi bravo à travail que Senior Citizen Council peut faire, parce qu'à travers 805 à peu près de clubs, d'associations, qui représentent 106 000 de membres, de seniors. Alors, vous connaissez qu'ils commencent un travail pour une formation et comment nous pouvons justement le thème qu'ils choisissent dans les Nations Unies, c'est-à-dire pour nous seniors capables de servir la technologie, mais il faudrait comprendre. Et donc, vous avez une formation. Bravo pour cette initiative-là, pour ce travail-là. Bravo pour la campagne de sensibilisation qu'ils ont fait. Et différentes activités qui ont programmées, mais vous connaissez malheureusement à cause de Covid, donc ils ont freeze pour le moment. Mais moi, nous pouvons trouver, nous pouvons donc capable faire une activité avec un petit peu plus beaucoup de monde aujourd'hui. Vous souhaitez à l'avenir, quand la situation améliorée, progresser, bien sûr, nous pourrons voir et vous souhaitez donc plus beaucoup de monde pour capable joindre. Laisse-moi terminer
je dis encore une fois, il y a des conseils qui vous donnent. Un conseil, je connais, vous tenir beaucoup à ça, c'est qui vous dire tout le temps, et surtout à demande studio, je besoin faire une activité physique. Malgré la pandémie, il ne faudrait pas servir ça comme une excuse derrière une pandémie, parce que quand nous, par exemple, nous faisons la marche en plein air, vous pouvez dire, nous faisons la marche, je n'ai aucun problème. Bien sûr, je dois distance avec les autres du monde, mais faire une activité physique, continuer à faire, pas arrêter, faire bien sûr aussi régulièrement que possible, parce qu'à ça, là, il y a encore plus important qui nous capable de continuer à occuper de la santé et du bien-être. Deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est bien sûr, avec sa pandémie-là, on connaît le virus, meilleure façon pour nous protéger, nous, à part qu'il nous fait un vaccin, et c'est continuer à servir nos masques, continuer à garder distance, continuer à garder une bonne habitude d'hygiène, et surtout évite autant que possible à côté de la foule. Vous connaissez dans la famille, les camarades qui organisent l'anniversaire et les autres célébrations, nous finissons trouver une manière, dans mon cas, il y a quelques temps de cela, côté dans ma famille regroupée en plus grand nombre, mais malheureusement, dans un cas comme ça, nous finissons trouver beaucoup de contamination. Et malheureusement, là, vous trouvez qu'il y a un cas qui est fatal. Alors, essayez d'éviter autant que possible et prendre cette précaution-là, parce que, bien sûr, vous voulez qu'ils vivent bien, en bonne santé, et ils sont capables de continuer, bien sûr, de ce qui nous en retraite, bien sûr, continuer à vivre la vie bien, dans le confort et dans le bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Premier ministre. Maintenant, nous passons au parti culturel de notre programme et on a le plaisir pour inviter Miss Mira Morin-Tuassen.